Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine de Linoucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je reviens parmi vous avec un dessert, un gâteau à la pomme et à la crème, idéal pour les goûter. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par préparer la crème pâtissière. Alors, j'ai une préférence pour la crème pâtissière instantanée parce que c'est des préparations rapides, faciles. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à réussir la crème, bah, c'est une bonne alternative à la crème pâtissière. Alors, j'ai mélangé le sucre et la poudre de crème pâtissière dans du lait froid. Alors, je prends le format familial de la marque Impérial qu'on trouve chez Auchan à des prix très compétitifs. Alors, on le laisse sur le feu en mélangeant régulièrement jusqu'à obtention d'une bonne consistance de crème. Après, on va la ôter et la mettre de côté. On va passer à la préparation du gâteau. Alors, j'ai pris 4 œufs auxquels je vais rajouter du sucre et on va battre tout ça à vitesse moyenne pendant 5 minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Je vais rajouter un pot de mascarpone dans la préparation. Sachez que lorsque vous mettez la mascarpone ou le mascarpone dans les préparations de gâteau, ça vous évite de rajouter de la matière grasse comme le beurre ou l'huile. Et on va battre tout ça une fois qu'on a eu la bonne consistance pendant 5 minutes supplémentaires à vitesse basse. On va parfumer le gâteau par la suite au sucre vanillé. On va battre tout ça. Vous pouvez le rajouter en même temps que le sucre au départ, moi j'avais oublié. Et on va rajouter par la suite la farine petit à petit. Moi, je l'ai rajoutée en 2 fois, comme j'utilise juste une petite quantité de farine. Je vais battre le gâteau à vitesse très très basse pendant qu'on rajoute la farine, ça c'est très important. Sinon, vous utilisez une maryse pour le mélanger. Je rappelle que j'ai mis de la levure chimique dans mon gâteau également. On la met en même temps que la farine et on mélange rapidement pendant juste une petite minute. Je vais beurrer et fariner un moule à gâteau. Alors j'ai pris un moule de diamètre 24. Je vais verser la préparation de gâteau. Alors soulevez vos mains très très haut pour pouvoir verser le gâteau. On va égaliser la surface par la suite. Je vais couper des tranches de pommes, alors de préférence bio pour pouvoir garder la peau. Alors j'ai coupé une pomme en deux et je vais couper des quartiers. Après je vais les arroser avec du jus de citron. Alors j'ai pris des pommes Pink Lady. Sinon vous mettez d'autres variétés de pommes que vous aimez. Vous les arrosez avec le jus de citron et vous les parsemez avec du sucre pour qu'elles soient vraiment tendres. Ça évite également que la pomme ne noircisse parce qu'elle va s'oxyder si on la laisse sans rajouter de jus de citron. On va passer à la décoration du gâteau. Alors, une fois qu'on a égalisé la surface, on va venir mettre la crème pâtissière dans quelques coins du gâteau. Alors, je mets l'équivalent de 2 grandes cuillères dans un premier temps au niveau de chaque côté. Alors j'ai choisi de le mettre que dans les coins. Ça permet d'avoir une texture qui se rapproche du flan au niveau du gâteau parce qu'il va s'infiltrer dans le gâteau. Et après, on va remettre l'autre moitié après une fois qu'on va décorer avec les pommes. On va mettre les quartiers de pommes coupés entre les coins de crème pâtissière. Choisissez des pommes juteuses. La Pink Lady, moi je la trouve très très bien pour ce type de recette. Sinon, moi je voulais créer comment dire, le contraste. Sinon, avec des pommes golden aussi, ça peut le faire. Mais moi je voulais des pommes vraiment rouges pour que ça crée vraiment le contraste au niveau du gâteau. Et là, je vais venir remettre l'autre part de crème pâtissière dans les coins. Alors, on a mis la première part, on a décoré avec les pommes pour marquer, et on remet l'autre part. Et on va faire cuire notre gâteau dans un four préchauffé à 160 pendant 35 minutes. Vous surveillez la cuisson du gâteau. Comme d'habitude, en introduisant une pique qui doit ressortir propre pour garantir une bonne cuisson du gâteau. Mon gâteau est maintenant prêt. Je l'ai sorti du four après cuisson et je vais venir le napper avec de la confiture d'abricot chauffée au micro-ondes pendant une petite minute.
choisissez une variété de confiture liquide. Moi, j'ai pris la marque Aïcha, qu'on trouve dans les magasins orientaux, dans les bazars ou dans les rayons halal des grandes surfaces. Mon gâteau est maintenant prêt. Je vous recommande de le laisser vraiment frais avant de le couper. Moi, je l'ai coupé vraiment trop tôt, hein. Le lendemain, il est encore meilleur, croyez-moi. Si vous laissez une nuit complète dans le frigo. Alors, soit vous le servez encore pas trop froid, 1 heure après l'avoir laissé au frais, et dans ce cas-là, vous avez une texture de la crème un peu fondante. Soit vous aimez vraiment le côté crème qui se rapproche du flan et vous le laissez une nuit complète au frigo et le lendemain, il est encore meilleur. Alors pendant que je coupais les parts, c'était mon homme et ma fille qui mangeaient derrière, c'était pas moi. Si vous êtes en rééquilibrage alimentaire, vous attendez d'avoir votre poids de forme avant de succomber à la tentation. Je vous fais des gros gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.